Quand on parle d'intelligence artificielle dans le monde du conseil, il ne faut pas imaginer juste un nouvel outil de plus, non, on parle d'une force qui est en train de redessiner complètement l'architecture même du secteur. Et c'est ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Allez, on y va. Pour bien comprendre ce qui se passe, on va utiliser une image très simple, une métaphore. On est en train de passer de la pyramide, le bon vieux modèle bien stable, à l'obélisque, une structure beaucoup plus élancée, plus agile pour le monde de demain. Pendant des décennies, vraiment, le conseil, ça a été ça. Le modèle de la pyramide. C'était la norme absolue. Une base très large, une véritable armée de jeunes consultants qui faisaient tout le travail de fond pour un tout petit nombre de partenaires au sommet. Un modèle qui, soit dit en passant, était incroyablement rentable. Et cette base, elle reposait sur quoi exactement? Eh bien, sur toutes ces tâches un peu laborieuses. Passer des semaines à compiler des données, à faire des modèles sur Excel, à analyser des scénarios, et bien sûr à créer des centaines de slides. C'était vraiment le moteur économique de tout le système. Et là, tout bascule, parce que l'intelligence artificielle, elle, vient s'attaquer précisément à ça. Les tâches qui justifiaient cette immense base de juniors, eh bien, elles sont en train d'être automatisées à toute vitesse. Et attention, on n'est pas dans la science-fiction. Regardons un peu ce qui se passe chez McKinsey, l'un des leaders mondiaux. Plus de 72% de leurs employés utilisent déjà leur assistant IA maison baptisé Lily. C'est massif et ça se passe maintenant. Et l'impact, il est énorme. Ce chiffre, 30% de réduction du temps de recherche, ça peut paraître abstrait, mais c'est absolument colossal. Ça veut dire, très simplement, que le modèle économique qui reposait sur la facturation de milliers d'heures pour ce genre de travail, il est en train de devenir caduc. Ce qui est intéressant, c'est que McKinsey n'est pas tout seul dans son coin. Non, c'est toute l'industrie qui s'y met. De BCG à PwC, en passant par Bain ou Deloitte, tous les grands noms sont en train de déployer leurs propres outils d'IA. C'est une lame de fond. Du coup, ça nous amène à la question qui tue. Si une machine peut faire le travail qui justifiait d'avoir des centaines de juniors à la base de la pyramide, que devient cette structure? La réponse est assez simple, elle ne peut plus tenir debout. Et de ces ruines, une nouvelle forme est en train de naître. C'est là qu'on voit émerger ce nouveau modèle, celui que les sources qu'on analyse appellent l'obélisque. Un vrai changement de paradigme. Alors, cet obélisque, c'est quoi exactement? En gros, c'est tout l'inverse de la pyramide. C'est un modèle beaucoup plus fin, plus élancé, plus agile. Moins de niveau hiérarchique, des équipes beaucoup plus petites, mais composées d'experts. L'objectif n'est plus la taille, mais la vitesse et la pertinence. Ok, mais alors, et les humains dans tout ça? Ils font quoi? Eh bien, leur rôle change du tout au tout. Fini les armées d'analystes juniors. On voit apparaître de nouveaux profils, des facilitateurs IA qui maîtrisent la tech, des architectes d'engagement qui apportent leur discernement pour interpréter les résultats, et des leaders clients qui bâtissent des relations de confiance. L'humain se concentre là où il a le plus de valeur. Et encore une fois, ce n'est pas juste une idée sur le papier. Ce futur, il est déjà là. Il est en train d'être bâti par une nouvelle génération de cabinets de conseil, des boîtes qui sont nées avec l'IA dans leur ADN. On les appelle les AI natives. Un exemple parfait, c'est Unity Advisory. Leur slogan dit tout. AI Native by Design. Ça veut dire qu'ils ne se contentent pas de rajouter une couche d'IA sur un vieux modèle. Non, ils ont construit toute leur entreprise autour de l'IA. C'est la définition même de l'obélisque en action. Et quand on regarde comment ils fonctionnent, on voit bien la rupture. Ce sont souvent des anciens, des grands cabinets, ils ont les moyens, mais surtout, ils jettent à la poubelle le vieux modèle de la pyramide et des heures facturables. À la place, ils travaillent en petites équipes d'experts très agiles. Et la conséquence de tout ça? Elle est là, en un seul chiffre. Moins de 2 semaines. C'est le temps qu'il faut à une de ces boîtes pour passer d'une idée à un prototype fonctionnel. Des mois de travail d'avance sont compressés en quelques jours. La vitesse devient l'avantage concurrentiel numéro 1. Alors, on pourrait se dire, si ce nouveau modèle est tellement plus rapide, plus efficace, pourquoi est-ce que les géants historiques du secteur ne s'y mettent pas à fond? C'est la question logique, non? La réponse, en fait, on la connaît bien et elle est parfaitement résumée dans cette phrase de Clayton Christensen. C'est le fameux dilemme de l'innovateur. C'est extrêmement difficile de démanteler soi-même un système qui, aujourd'hui encore, continue de rapporter des fortunes. Parce qu'en réalité, les freins sont énormes. C'est toute la culture de ces boîtes qui est construite sur la pyramide. Les carrières, les promotions, les bonus, tout est lié à la taille des équipes. Du coup, l'IA est souvent vue comme un simple outil à ajouter, pas comme une raison de tout remettre à plat. L'inertie est colossale. Du coup, pour s'adapter, ça ne va pas être une petite retouche. Non, on parle d'une transformation radicale. Il faut repenser tous les process, toutes les formations et surtout, il faut changer le modèle économique. Il faut arrêter de penser en heures facturables et commencer à penser en valeur apportée aux clients.
Mais attention, plus de vitesse, des équipes plus petites, une dépendance énorme à l'IA, ça amène une autre question, qui est hyper importante. Qu'id de l'éthique et de la gouvernance dans ce nouveau monde? Et là, il n'y a pas de solution miracle. Ça demande une toute nouvelle façon de penser. L'éthique ne peut plus être un truc dont on s'occupe à la fin. Elle doit être intégrée dès le début, dans les outils, dans les process. La responsabilité doit être claire, et les dirigeants ne peuvent pas se permettre d'attendre que les lois leur tombent dessus. Ils doivent être proactifs. Finalement, tout se résume à ça. Le message est clair comme de l'eau de roche. On n'est plus à l'heure des petits pas, des ajustements à la marge. C'est une refondation totale qui est en jeu. La pyramide est en train de s'effondrer. La seule vraie question qui reste, c'est qui va construire les obélisques de demain?